sur Krishna, de partager les gloires de Krishna et ses enseignements, la Bhagavad Gita, et d'essayer à travers justement ce partage, d'aider les dévots à se rappeler aussi de Krishna. Et la responsabilité de ceux qui écoutent la classe, en fait, c'est d'écouter attentivement et d'essayer de réfléchir justement sur ce qui est décrit et d'essayer aussi de percevoir Krishna dans ce qui est décrit et de l'appliquer dans notre vie, en fait. C'est expliqué qu'il y a 3 sortes de personnes qui écoutent une classe. Il y a une personne qui fait juste écouter la classe. Il y a une personne qui l'écoute mais attentivement. Il y a une personne qui écoute mais qui cherche à poser des questions. Si pas verbalement, elle le fait dans son cœur. Et la personne qui pose des questions, c'est elle qui reçoit le plus grand bénéfice quand elle écoute la classe, en fait. C'est ce qui est décrit. Donc, j'ai choisi de parler d'un verset de la Bhagavad Gita dans le 10e chant, chapitre 8. En fait, c'est dans le Chatur Shloki du Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est comme... on ne peut pas comparer ça à un sandwich, mais c'est un peu comme ça, en fait. C'est dur de parler des gloires de Krishna avec des mots matériels, avec une langue, même française, parce que même les exemples qui sont donnés par les acharyas pour décrire les sentiments que les purs dévots ont pour Krishna, pour décrire les émanations de Krishna, ils utilisent toujours des exemples de ce monde. Bien souvent des exemples de ce monde, mais ces exemples, elles sont crus, en fait. Je ne sais pas si on peut dire ça, des exemples crus, non? Parce que, comment décrire la transcendance, non? Comment décrire Krishna qui est infini, non? Qui a des qualités merveilleuses et infinies et inconcevables. Donc, parce qu'on est dans le monde matériel et que justement on est dans un corps avec un intellect, on doit essayer de comprendre l'absolu à travers notre intellect, non? À la base. Ensuite, on essaie de le découvrir avec notre cœur. C'est ça la bhakti. Mais les exemples matériels sont là pour nous aider à percevoir Krishna à travers les choses de ce monde. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que les choses de ce monde, elles émanent de Krishna. Tout émane de Krishna. Donc, naturellement, parce qu'on prend des exemples matériels, ça fonctionne, mais ça porte pas justice aux qualités, aux attributs merveilleux de Krishna. Mais on essaie quand même d'utiliser ces exemples pour arriver à comprendre et apprécier Krishna à travers ce qu'on voit dans ce monde. Parce que c'est ça qu'il explique dans le 10e chapitre, que toutes les choses émanent de lui, qu'en fait que il est la fragrance de la terre, non? Il est la radiance du soleil, donc il est le rayon de la lune qui donne le jus, en fait, aux légumes. Donc, toutes ces qualités qui nous attirent viennent de Krishna, naturellement. Donc, je vais vous lire le verset. Ouais, ça c'est vraiment, je pourrais dire le Chatur Shloki, ça c'est les 4 versets les plus importants de la Bhagavad Gita, c'est vraiment le cœur de la Bhagavad Gita. Parce qu'au début, les 6 premiers chapitres, Krishna, il révèle un peu les processus avant la bhakti, le karma et le jnana, et ensuite il révèle le renoncement et différents aspects, mais c'est vraiment dans le chapitre 7 à 12 qu'il donne le cœur de la bhakti. Et encore plus dans les versets du Chatur Shloki, 10, 8 à 11. C'est vraiment le cœur des enseignements de Krishna. Parce que ça parle d'amour, en fait. Chaque verset, on voit le mot amour. Ou dévouent tout leur amour à moi, leur dévotion. Parce que c'est le principe, en fait, c'est ça que Krishna révèle dans la conclusion, c'est qu'abandonne-toi tout simplement à moi. Laisse tomber toutes les autres choses et abandonne-toi à moi, parce que justement, je suis là pour te servir. C'est ça que Krishna aussi, qu'il démontre dans la Bhagavad Gita, en étant le chariot d'Arjuna, qu'il est prêt à servir son dévot. OK, donc, verset 9. Matchita madgata prana bodhayanta parasparam katayantaschamam nityam tushyanti charamanti cha. Ceux dont les pensées sont absorbées en moi et qui, avec tout leur cœur, dédient leur vie à mon service de dévotion, tirent une grande satisfaction et une immense félicité en s'éclairant constamment les uns les autres au sujet des vérités qui me concernent.
et en accomplissant le chant de mon nom, de ma forme, de mes qualités et de mes divertissements. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset explique la pratique et la nature des dévots qui ont atteint la miséricorde de Krishna, qui culmine dans la dévotion spontanée pour lui, Raganuga Bhakti. De tels dévots sont naturellement attirés à savourer la douceur de son nom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De sa forme, de ses qualités et de ses divertissements. Car Krishna est semblable à un immense océan de douceur. Wow. Tout en lui est doux à l'infini. En vérité, ils sont si attachés à lui qu'ils ne peuvent maintenir leur vie sans lui. Tout comme une personne ne peut maintenir sa vie sans nourriture. Aussi s'illuminent-ils les uns les autres en s'entretenant sans fin de lui et de son service d'amour. C'est avec une grande affection qu'ils s'aident mutuellement à progresser toujours davantage. Par l'entremise de l'écoute, Shravanam, du chant, Kirtanam, et du souvenir, Smaranam, de ses gloires, ils expérimentent et échangent des profonds sentiments spirituels. Par cette méthode, ils atteignent la félicité que procure le service de dévotion. Par conséquent, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit que l'écoute, le chant et le souvenir des gloires de Krishna sont les branches les plus importantes de la voie du service de dévotion. C'est pourquoi les grands dévots n'atteignent la pleine satisfaction et la pure félicité qu'en accomplissant ces membres de la dévotion. Pendant leur pratique régulière et journalière, sadhana, ils adorent le Seigneur sans rencontrer d'obstacles. Et dans le stade de la perfection, sadhya, ils accèdent à leur position transcendantale et savourent avec Krishna et ses dévots des doux sentiments d'amour. Wow! Magnifique, hein? Namam Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhakti Marg Swaminiti Namine. Namam Vishnupadaya, Chaitanya Prishtaya Rupine, Shrimate Bhakti Chananaya Yati Swaminiti Namine. Namam Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Guravani Pracharine Nirvisesha Shnuvadi Pashtachari Shatarine. Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine. Gura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Vanshakar Patarubheshta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Donc, comme j'expliquais, c'est vraiment le cœur de la Bhagavad Gita parce que ça explique non seulement de glorifier Krishna avec amour, mais de le faire dans l'association de ses dévots. Parce que Krishna, il dit, je ne suis pas dans le cœur du yogi, je ne suis pas là où l'ascète performe ses austérités, mais je suis là où mes dévots me glorifient. C'est là où Krishna est présent. C'est là où il est le plus manifeste, en fait. Puis je vais lire aussi, juste pour vous montrer pourquoi ce Chaturshloki est le cœur de la Bhagavad Gita. Ça l'explique aussi dans le verset 8, que tout émane de moi, les sages qui ont conscience de cette vérité s'engagent dans mon adoration de tout leur cœur. Intéressant. Donc, avant de comprendre ça, je voulais expliquer pourquoi les gens s'absorbent autant dans le nom, la forme, les qualités et les divertissements des gens dans ce monde. C'est vraiment intéressant. Parce que c'est ça que ça expliquait, le verset que j'ai lu tout à l'heure, que les dévots du Seigneur, parce qu'ils adorent Krishna et parce qu'ils sont attirés par ses qualités, par son nom, ils s'entraident les uns les autres à se rappeler des gloires de Krishna, en commençant par son nom. C'est le même concept aussi avec les gens de ce monde. Quand on regarde à la radio, quel est le sujet des chansons à la radio? Qu'est-ce que les gens chantent dans leurs chansons? Non. Quel est le sujet principal? Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a toutes sortes de choses. Il y en a qui parlent de faire des crimes, de devenir un gangster. Il y en a qui parlent
qui vivent un calvaire parce que leur femme les a laissés, non. Il y en a qui parlent de, je suis une Barbie girl, non, il y avait une chanson, I'm a Barbie girl. Donc, il y a toutes sortes de sujets, mais en fait, on voit que la plupart du temps, le sujet qui ressort le plus, c'est, des histoires d'amour, non? Telle personne, Sonia, Ginette. Ginette, fais-moi sauter dans ton cerceau. Il y avait cette chanson au Québec. Fais-moi sauter dans ton cerceau, Ginette. Chanson très populaire au Québec. Donc, on peut voir justement, c'est la méditation des gens. C'est sur ça qu'ils méditent, c'est que Ginette, fais-moi sauter dans ton cerceau. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, pourquoi les gens méditent sur ces choses-là? Pourquoi ils sont attirés à ces choses-là? Pourquoi ils sont attirés au nom de Ginette, au nom de « Roger, Georges, mon amour ». Parce que, justement, à la base, qu'est-ce qui donne la vie en ce monde? C'est la relation entre Radha et Krishna. Radha et Krishna, c'est l'origine de tout, en fait. Et parce que c'est l'origine de tout, naturellement, tout émane d'eux. Et tout en fait, la plus grande richesse ou la plus grande beauté ou amour qui émane d'eux se répand dans ce monde aussi. C'est ce qui fait qu'il y a de la beauté en ce monde. C'est parce que Radha et Krishna, à travers l'expansion de leurs énergies, à travers l'expansion de Radharani qui se manifeste sous Lakshmi, qui se manifeste sous Durga, la beauté du couple divin, dans tous ses aspects, se manifeste dans ce monde. C'est ce qui fait en fait qu'il y a de la vie en ce monde. C'est vraiment ça le principe. Parce que ça, c'est la source, Radha et Krishna. Donc, c'est pour ça que les gens sont vraiment fous pour les relations hommes-femmes dans ce monde, pour des histoires d'amour, pour justement les plaisirs de ce monde, parce que c'est une réflexion des divertissements de Radha et Krishna. Mais si on comprend quels sont les divertissements de Radha et Krishna à Vraj, quelle est la qualité de leur relation, quelle est la qualité de leur personne, et quelle est la qualité et la profondeur de le sentiment qu'ils ont un envers l'autre, on va comprendre que justement c'est vraiment une réflexion perverse, ce qu'il y a en ce monde. Et ça, c'est supposé nous dégoûter en fait. C'est pour ça que Shukadev Goswami, il explique que les divertissements de Radha et de Krishna et les gopis sont la médecine la plus puissante pour détruire la concupiscence dans son cœur. Parce qu'en fait, lorsqu'on écoute les gloires de Krishna et de Radha à Vraj dans leur divertissement d'amour avec les gopis, avec les Vrajavasi, avec Krishna et ses parents, on peut réaliser quel est le pur amour. Je ne sais pas qui me disait ça aujourd'hui. C'est toi, Gopal, non? OK, c'est ça. Ben justement, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un m'a dit ça récemment que quelqu'un lui avait partagé qu'il avait connu le pur amour en ce monde. Un homme avait connu le pur amour d'une femme en ce monde. Et qu'il était convaincu que cette relation était le pur amour. Mais en fait, ça, c'est vraiment faux. C'est vraiment faux parce que on ne peut pas imiter le couple divin. Ça, c'est la réalité. On peut apprécier leur divertissement, mais on ne peut pas les imiter. Parce que si on essaie de les imiter avec le conditionnement de la matière, avec l'influence des modes de nature, et avec le rempli de concupiscence, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose de très bas, ou de très compliqué, ou quelque chose qui, finalement, va tomber en poussière. Donc ça, il faut l'accepter dans toutes nos relations. C'est vraiment important, c'est que Radha et Krishna, ils sont le centre de toute chose. C'est le point que j'essaie de faire. C'est pour ça que les dévots s'entraident les uns les autres à les glorifier, parce que le couple divin est l'origine de l'amour, est l'origine des relations, est l'origine de la beauté. Et la meilleure chose qu'on peut faire en étant des assistants de Radha et Krishna, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de les glorifier. On les assiste en les glorifiant dans ce monde, en se rappelant constamment quelle est la source du vrai amour, quelle est la source de la vraie relation. Parce que la réalité, c'est que entre Jiva, si on comprend la nature de Jiva, c'est impossible. Si vous pouvez en fait croire en mes mots, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu dans vos relations aussi. On a toujours été frustrés dans nos relations, un jour ou l'autre. C'est impossible de satisfaire pleinement un autre jiva. Pourquoi? Parce que l'âme spirituelle est
malgré le fait qu'elle soit éternelle et transcendantale, elle est infime. Elle est minuscule. Et parce qu'elle est infime, dans la puissance qu'elle a à donner de l'amour à une autre personne et à complètement satisfaire une autre personne, en fait, parce qu'elle est infime, cette puissance-là, elle est aussi infime. Elle peut seulement, cet échange d'amour entre deux âmes peut seulement être complet et peut seulement être parfait lorsque cette relation, elle est pleinement basée sur le plaisir de Radha et Krishna. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que lorsqu'on base notre vie complètement pour la satisfaction de Radha et Krishna, c'est à ce moment-là que Radharani, elle infuse notre cœur de la bhakti. Elle infuse notre âme, notre personnalité des qualités divines, en fait, pour nous aider à devenir attrayants et faire partie de cette réalité. C'est ça que j'expliquais hier, c'est que lorsqu'on retourne à Vraj, lorsqu'on va à Vraj, c'est pas qu'on va juste là-bas, en fait, et qu'on fait partie des divertissements, mais c'est qu'on est mis en pouvoir, qu'on reçoit, que notre corps transcendantal se manifeste et qu'on soit entraîné dans une attitude, dans un sentiment d'amour pur pour pouvoir faire partie de cette réalité d'amour, pour être capable de, justement, assister avec la personne que nous sommes. Mais mis en pouvoir par le Hladini Shakti, par cette énergie d'amour, par cette énergie de plaisir que Radharani infuse dans son pur dévot, on est capable d'échanger, malgré le fait qu'on soit des âmes infimes. Lorsqu'on est mis en pouvoir par Radharani, on est capable d'échanger même avec Krishna en personne, même avec Radharani. C'est pas qu'on est qualifié, mais lorsqu'on est mis en pouvoir et que Radharani, elle voit qu'on a le cœur assez pur, qu'on est complètement pur pour vivre seulement pour le plaisir de Radha et Krishna et faire de notre vie Radha Krishna le centre de notre vie, le centre de toute attention. Lorsqu'on se met à ce niveau, c'est à ce moment-là qu'on est mis en pouvoir et que justement, on développe ces qualités pour interagir avec Krishna et les Vrajavasis. Mais ça se fait ici même en ce monde aussi, dans nos relations avec les Vaishnavas. Donc, on ne peut pas échanger des relations d'amour avec les autres simplement par sa propre puissance. Parce que là, on va être découragé. C'est impossible. Mais en fait, c'est expliqué dans les relations homme-femme que c'est pour ça que l'homme doit être entraîné pendant 20 ans à devenir un brahmachari. Pourquoi? Parce que la nature de l'âme est féminine. Féminine ne veut pas dire que toutes les âmes ont un corps féminin, mais féminine veut dire que l'âme a la mentalité féminine, ce qui veut dire qu'elle est dépendante du masculin. Elle est dépendante, prakriti, veut dire l'énergie que nous sommes est dépendante de Krishna qui est le Purush, qui est le possesseur, qui est le contrôleur. Et lorsqu'on vient en ce monde, donc c'est pour ça que traditionnellement dans la culture védique, la femme n'avait pas nécessairement besoin du même entraînement aussi strict, aussi long que celui de l'homme, parce que la nature de l'âme est féminine. Et les qualités de l'âme se retrouvent aussi dans l'humeur de l'âme qui est justement d'assister le Purush, qui est Krishna, non? D'assister le masculin, en étant dépendant justement, à travers cette dépendance, on assiste le masculin pour pouvoir justement réciproquer de cette manière-là. Donc, pourquoi j'explique ça? C'est juste pour montrer un peu les relations de ce monde. Et justement, la difficulté dans les relations homme-femme, pour l'homme de devoir s'entraîner pour pouvoir justement être capable de pourvoir à la femme et à la famille. Et c'est pour ça, et pourquoi j'explique ça aussi, au niveau de la satisfaction, c'est qu'en fait, l'homme doit tenter de satisfaire la femme et la femme doit tenter d'être satisfaite. Parce que c'est la nature féminine de dépendre justement de la satisfaction du masculin. Et c'est pour ça qu'on doit accepter. Là, je parlais des relations générales, mais là, on dirait que je m'en vais dans cette direction-là. Mais dans la relation homme-femme, c'est pour ça que c'est important pour la femme d'accepter que son mari ne sera jamais capable de la satisfaire complètement. Pourquoi? Parce que le mari n'est pas Krishna. Le mari n'a pas les qualités infinies de Krishna.
Il n'a pas le charme et la beauté inconcevables et merveilleuses de Krishna. Donc, c'est pour ça que la femme doit tenter d'être satisfaite et d'apprécier que son mari tente de la protéger. Parce qu'en fait, dans le mariage, un des premiers mantras que le mari récite lors du mariage, c'est que cette femme n'est pas ma femme. Elle est la femme de Vishnu et je la protège. Je vais la protéger, en fait. Je la marie, pas pour l'exploiter, pas pour l'abuser ou pas pour justement qu'elle me satisfait mes plaisirs, mais pour la protéger parce que c'est la femme de Vishnu. Donc, c'est dès le mariage, c'est là que ça commence. Donc, j'explique un peu ce point-là, relation homme-femme, pour pouvoir justement comprendre aussi, pas juste entre âmes, mais dans nos relations avec ce corps aussi, comment il y a des complexités qui, justement, nous poussent à être limités dans nos relations. Donc, la relation homme-femme montre à merveille ces limitations que nous avons à nous satisfaire l'un l'autre, à nous servir l'un l'autre. C'est pour ça, justement, que on doit baser nos relations pas juste sur homme-femme ou mère ou fils ou professeur et disciple, mais on doit baser nos relations au niveau de l'âme en mettant Radha et Krishna au centre de notre relation. C'est vraiment important parce que au niveau du corps aussi, parce qu'il y a des complexités, il y a des limitations, parce que justement l'âme n'est pas capable d'exprimer la perfection à travers ce corps matériel, qu'elle soit un homme ou une femme, ou qu'elle soit un enfant ou un professeur. À moins que nous soyons des âmes libérées du monde spirituel qui descendent dans ce monde et qui prennent un personnage et qui, justement, ne sont pas du tout influencés par les modes de la nature. Mais on ne doit pas se faire accroire, nous sommes des âmes déchues, conditionnées, et on doit accepter qui nous sommes et, justement, accepter comment interagir avec le bon état d'esprit, en fait, avec la bonne compréhension. Que nous ne pourrons jamais se satisfaire soi-même et nous ne pourrons jamais satisfaire les autres. Et Krishna au centre de notre relation. Et qu'ensemble, on s'entraide à se rappeler et à glorifier Radha et Krishna. C'est à travers ça qu'on va avoir des relations harmonieuses. Pourquoi en fait? Parce que Avraj, malgré le fait que Radha et Krishna soient le centre de l'attention, Krishna, parce qu'il a tellement d'amour pour ses dévots, il veut que ses dévots aussi soient satisfaits. Il veut que ses dévots soient servis aussi. Il veut que les dévots l'un envers l'autre s'entraident et aussi se servent l'un envers l'autre et se partagent de l'amour aussi. Donc, c'est pas que, malgré le fait que dans la réalité, oui, Radha et Krishna sont le centre de toutes choses, parce qu'Avraj, Krishna, il est prêt à laisser de côté ce sentiment qu'il est le centre et qu'il est justement le contrôleur suprême. Il laisse ça de côté pour permettre même aussi à ses dévots, l'un envers l'autre aussi, de se partager un amour incommensurable. Et en fait, les dévots le font, mais parce qu'ils réalisent aussi que Radha et Krishna, ils sont le centre, ils cherchent eux aussi à mettre Krishna au centre de leur vie. Donc, c'est comme une bataille où, Radha et Krishna cherchent à aimer leurs dévots et à créer des situations pour que les dévots, entre eux aussi, se partagent un amour et des sentiments profonds. Les dévots aussi cherchent à mettre Radha et Krishna au centre de leur vie et de créer des facilités et des environnements, des situations pour que Radha et Krishna, en fait, deviennent le centre et partagent ensemble un amour. Donc, c'est pour ça réellement qu'on devrait souhaiter retourner à Vraj, dans cette réalité, parce que c'est là, malgré le fait que nous soyons des âmes infinitésimales, non? Avec des qualités minimes, malgré le fait que nous soyons très limités en tant qu'âmes spirituelles, lorsqu'on retourne à Vraj, Krishna nous partage ses opulences de douceur et la beauté de Vraj. Donc, c'est pour ça qu'on devrait vraiment comprendre quelle est la vraie richesse et comment justement, même le fait que nous ne soyons pas le contrôleur, que en s'abandonnant complètement à Krishna, Krishna va nous partager des richesses et des merveilles bien plus grandes encore que ce qu'on essaie de chercher à travers les vains plaisirs de ce monde. Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que c'est important de
s'entraider à se rappeler des qualités de Radha et Krishna, des qualités des relations qui sont présentes entre Krishna et les Vrajavasi, et les sentiments d'amour qui se manifestent à travers ces relations-là. Ça, c'est pour nous aider justement à focusser notre attention sur l'essence, sur quelle est la vraie substance de ce monde. C'est là où il y a la vraie essence. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va être heureux ensemble. On va être heureux ensemble lorsqu'on met Radha et Krishna au centre de notre vie et qu'ensemble, on s'aide à se rappeler de leur douce qualité et de leur merveilleux divertissement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen parce que c'est notre nature. C'est notre nature d'assister Radha et Krishna. Vous pouvez retourner ça autant de manière que vous voulez dans votre tête. Ça ne changera rien à ce que vous êtes naturellement, éternellement, originellement. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix, on doit changer. Parce qu'on va complètement contre notre nature. Et tout ce qu'on se fait, c'est qu'on se donne de la souffrance et de la frustration. Il faut comprendre que le vrai bonheur de l'âme, il est lorsqu'on glorifie Radha et Krishna, lorsqu'on les met au centre de notre vie. C'est seulement à ce moment-là que l'âme va être pleinement satisfaite. Pas juste mettre Radha et Krishna au centre de notre vie, mais centre veut dire que, en fait, notre seul désir, parce qu'ils sont le centre, c'est de les satisfaire. Et c'est ça la réalité. Pourquoi se satisfaire soi-même? Parce que de toute façon, c'est pas nous le centre. C'est ce qui fait qu'il y a des guerres en ce monde, qu'il y a des conflits. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on croit qu'on est le centre. On croit qu'on est le point d'intérêt. Que les gens devraient nous servir. Et ça, c'est impossible dans ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que, naturellement, on n'est pas le centre d'attention. Et lorsqu'on essaie d'être le centre, de choses vraiment bizarres qui apparaissent, comme des guerres, non? Comme des trahisons, comme la corruption. Parce qu'on n'est pas capable d'accepter ensemble qu'il y a un seul centre d'attention et que tout doit être dirigé vers eux. Ça s'appelle le communisme spirituel. C'est ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada il explique. Le communisme spirituel. Ça, c'est le vrai communisme. Ce que ça veut dire, c'est que, donc, parce qu'il y a un centre d'attention qui reçoit, en fait, étant que c'est la source de toute chose, dont tout émane, et que ce centre-là, parce que justement, Radha et Krishna nous donnent tout à travers la manifestation des énergies. Même, en fait, notre conscience, elle est donnée à travers les énergies de Krishna. Je ne me rappelle plus exactement quelle énergie, mais il y a une énergie qui nous donne notre conscience. Donc, si ce ne serait pas de cette énergie, on ne serait même pas conscient en ce moment. On ne pourrait même pas être conscient. Donc, c'est pour ça, justement, qu'ils sont le centre d'attention et qu'ils doivent recevoir tout notre amour, qu'ils doivent recevoir toute la satisfaction. Parce que c'est de eux qu'émane, en fait, toute chose. Naturellement, on doit redonner à la source. On doit redonner à Radha et Krishna. Parce qu'on n'a pas d'existence sans eux. C'est un principe vraiment simple. On ne peut pas exister sans Radha et Krishna. La seule et unique raison pour qu'on est tous ici aujourd'hui, c'est parce que Radha et Krishna, dans leur interaction, ont manifesté notre présence. On a manifesté notre corps, ont manifesté notre conscience. Et ont manifesté une possibilité pour nous, âmes déchues, de pouvoir retourner à Vraj et de vivre éternellement une relation d'amour avec les habitants de Vraj et Radha et Krishna. Donc c'est pour ça. J'expliquais le communisme spirituel. Lorsque, ensemble, on accepte qu'il y a un seul centre d'attention, qui n'est pas nous, et que tout doit être dirigé vers eux, c'est là où justement l'harmonie règne. Malgré le fait que nous soyons tous des individus uniques à part entière. Même si on approche Krishna avec une humeur spéciale, avec un sentiment unique, avec une perception particulière de sa personne ou de ses qualités ou de sa forme, malgré cette individualité-là, elle s'harmonise avec tous les autres êtres alentour de nous, car on a tous le même centre d'attention. Et ensemble, avec l'individu que nous sommes, ensemble, on amène justement, comme plusieurs ingrédients d'une recette,
On ramène tout à la source, à Radha et Krishna, et ensemble, on partage notre amour. C'est ce qui fait en fait le bonheur de Radha et Krishna. C'est pour ça que Krishna, il expansionne ses énergies. Il répand ses énergies. Parce qu'à la base, il est Atmaram, il est autosatisfait, c'est ça? Il est autosatisfait. Mais parce que Krishna cherche le bonheur, et parce que Krishna, en fait, pour pouvoir réciproquer, il est celui dont tout émane, il est complètement dépendant de Radharani et de tout ce que Radharani elle émane, dont nous, pour pouvoir justement partager cette relation d'amour. Donc c'est pour ça qu'on a un rôle important à jouer aussi, malgré le fait que nous soyons infiniment petits. Parce que, comme j'expliquais, ça c'est un point important, parce que lorsqu'on retourne à Vraj, malgré le fait, comme j'expliquais, que nous soyons infimes, on fait partie de la famille. Comme ici, on fait partie de la famille. Peu importe qui nous sommes, de qui nous venons, de quel est notre passé, quel est notre sukriti, peu importe qu'est-ce qu'on a fait, quel est notre niveau de dévotion, on est tous ici en famille. Ça, c'est important. Et en famille, on doit s'entraider à se rappeler de Radha et Krishna. Lorsqu'on prend Prashad, on peut parler de tellement de choses inutiles, Prajalpa. On peut tellement parler de choses qui n'ont aucune valeur pour justement satisfaire notre colère, satisfaire notre frustration, satisfaire ci, ça, notre sentiment d'avoir été traité avec injustice, non? Mais si on veut vraiment être heureux dans nos relations, vous ne pouvez pas vous en échapper, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez essayer. J'ai essayé. Vous pouvez essayer. Essayez d'avoir des relations basées sur votre propre plaisir et vous allez voir quel sera le résultat. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne peut pas passer par 4 chemins. C'est la réalité. On ne peut pas inventer nos propres lois. On doit accepter la réalité telle qu'elle est. On ne peut pas créer notre propre réalité. Non, c'est impossible. C'est Maya. C'est ça, Maya. C'est juste ça. Parce que Maya, en fait, elle existe juste sous forme de conception. Ce qui n'est pas Krishna. Et ce qui n'est pas Krishna, c'est nos fausses conceptions sur qui nous sommes, sur ce que nous croyons qui nous appartient, et sur justement comment devraient être nos relations avec les autres. Ça, c'est Maya. Donc, c'est vraiment important. On doit étudier les divertissements de Radha et Krishna et de leur relation avec les Vrajavasis. C'est à travers ça qu'on va comprendre quel est le vrai amour, qu'on va comprendre quelle est la vraie attitude de service et quel est le vrai abandon. C'est en écoutant les gloires de Vraj. C'est pour ça que Krishna vient en ce monde. C'est pour ça qu'il manifeste ses divertissements d'amour, pour que nous puissions être témoins de ce vrai amour qui est présent à Vraj. Il vient même pas juste pour les habitants de cette terre, mais il vient même pour les reines de Dwara. Une classe précédente. Arjuna lui-même aussi voulait justement goûter voulait comprendre et goûter l'amour que les gopis sentaient envers Krishna. Donc Krishna, il vient pour tout le monde, Vraja Krishna. Il vient même pour les demi-dieux, il vient pour les Dwarkavasis, les habitants de Vaikuntha en fait. Lorsqu'il vient, il établit qu'il est le Seigneur suprême. Mais Seigneur suprême veut pas nécessairement dire le Seigneur suprême parce qu'il contrôle tout, non. Il est le Seigneur suprême parce qu'il se laisse contrôler par l'amour de ses dévots. C'est ce qui fait la splendeur de Vraja Krishna. Il est prêt à complètement se laisser contrôler et envahir par l'amour de ses dévots. Et pour faire ça, il laisse de côté sa suprématie. Il laisse de côté son opulence divine, où les gens le glorifient comme le Seigneur suprême, pour pouvoir avoir une interaction un à un dans l'intimité comme nous avons ici dans la famille. C'est ce qui fait que Krishna, en fait, il est le Seigneur suprême. Oh, il est déjà 12h20. Donc, c'est vraiment un verset important. Il faut réfléchir là-dessus. On est en famille ici
Et on n'est pas en famille juste pour s'aider à prendre, pour s'entraider à manger, ou pour s'entraider à dormir, ou pour s'entraider à faire quoi que ce soit pour le corps. On est avant tout ici pour s'entraider à développer notre dévotion pour Radha et Krishna. Avertissement de leur qualité. On doit faire en sorte qu'ensemble, on s'entraide à retourner à Vraj. Et comme j'expliquais, la famille, c'est pas juste on est ensemble, peu importe qui nous sommes. Et c'est la même chose, c'est ce que j'apprécie de Gurudev aussi. Il explique ça, c'est oui, je suis le maître spirituel et je m'assure que le standard de pure dévotion soit cultivé et soit présent. Mais je suis aussi un membre de la famille. J'apprécie ça. Parce que c'est comme ça que Krishna se sent aussi à Vraj. Il est Dieu, la personne suprême, mais c'est comme tous les autres, c'est aussi un membre de la famille. Et malgré le fait que tout le monde, parce qu'ils ont tellement un amour incommensurable pour lui, cherche à le mettre Radha et Krishna au centre de Vraj et de tout créer les facilités pour les réunir, Radha et Krishna font la même chose pour les Vrajavasis. Voilà la beauté de Krishna à Vraj. OK. Jai Nanda Yashoda Gopal ki, Shri Radha Madan Mohan ki, Shri Nitai Vishwambar ki. Toute gloire à la famille de Nandagram ici à Rouen. Qui? Jai. Arrive.